Merci à l'œil de la e-santé d'être présent à l'occasion de cette manifestation annuelle qui concerne le marketplace de l'innovation. J'ai eu la chance de parler ce matin, notamment de mon expérience d'AD+. Et pour parler de AD+, il faut que je commence à parler de mon parcours, évidemment, avant AD+. Moi, je suis clinicien, ophtalmologiste, spécialisé dans les maladies de la rétine. Et s'il y a bien un domaine où il y a une problématique, un enjeu de santé publique, c'est bien le domaine de l'adhésion thérapeutique en ce qui concerne ma spécialité, parce que depuis 2007, on fait des injections à l'intérieur de l'œil pour traiter les principales maladies de la rétine, et notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on comprend très bien que la nature de ce traitement, le caractère invasif de ces injections, peut contribuer à ce que les patients, au bout d'un moment, abandonnent. Mon constat de cette non-adhésion thérapeutique est né donc de mon expérience clinique et a abouti à une réflexion sur quelle stratégie mettre en place pour créer des leviers qui permettraient d'augmenter l'adhésion thérapeutique. Et j'ai l'impression qu'on vit une période un peu charnière, peut-être qui sera unique dans ma vie professionnelle. C'est un moment où deux domaines se rencontrent, le domaine de la santé et le domaine de la tech. Et je pense que le projet que je porte, Paradé Plus, n'aurait pas pu naître en 2015, peut-être pas en 2020, et que c'est le moment où il est apparu. Et ce projet, c'est un projet d'accompagner le patient en identifiant de façon très personnalisée les raisons de sa non-adhésion, en lui transmettant des leviers d'adhésion sur les bases des sciences comportementales, parce que si on ne se traite pas, c'est une attitude de santé, un comportement de santé, et progressivement, de modifier le rapport que l'on a avec sa propre maladie pour devenir autonome et de se l'accaparer. C'est vraiment ça la définition de l'adhésion thérapeutique. Et pour ça, il faut pouvoir agir auprès des patients, même quand on n'est pas face à face avec eux. Et pour cela, il faut qu'il y ait une continuité également dans la manière dont le patient puisse se prendre en charge, même quand il n'est pas dans le cabinet du médecin. Et je crois que vraiment que les outils technologiques qui sont à notre disposition actuellement nous permettent des vecteurs, des médias de cette transmission, et nous permettent en plus de transmettre de façon ajustée, personnalisée, avec une approche algorithmique, des conseils qui permettent de rendre efficaces ces interventions. Et l'autre point très important, et c'est ce que j'ai abordé lors de cette marketplace ce matin, c'est qu'il faut avoir une attitude proactive, que c'est beaucoup plus dur d'essayer de ramener le patient à un traitement une fois qu'il a abandonné, et qu'en anticipant ça, en prévenant cette perte de suivi, on est beaucoup plus efficace. Et l'intérêt de la solution que l'on a créée avec AD+, c'est justement d'éviter ce point de rupture et en transmettant régulièrement des leviers d'adhésion personnalisés aux patients, de lui permettre de prendre en charge en autonomie ses traitements par injection intravitréenne. Et au final, toute injection en plus, c'est de l'acuité visuelle en plus. Et on voit comment la boucle se boucle entre une intuition clinique et puis une efficacité directement au service du patient. La co-création, je la vois avec 3 partenaires. Avec les patients, et c'est vrai qu'au préalable, il y a eu beaucoup d'interviews de patients pour savoir ce qu'ils attendaient d'un outil numérique. Il n'y a pas plus facile que d'être à côté de la plaque. On avait montré lors d'une étude qu'on avait fait à l'hôpital Avicenne que souvent les points de vue des patients n'étaient pas forcément alignés avec les points de vue des médecins. Et par exemple, les patients survalorisaient, dans le bon sens du terme, la relation avec leurs praticiens, dans 70% des cas. Tandis que les médecins, en toute bonne intention, avaient l'impression que ça ne jouait peu. Co-créer avec les patients, c'est également se rattacher à ce sens. Co-créer avec les praticiens également, de intégrer l'ensemble des solutions dans la fluidité d'une consultation est indispensable. Et puis c'est ce qu'on a parlé également ce matin, il y a une co-création avec les partenaires industriels qui, grâce à leur écosystème et à leur rôle de transmission, permettent d'être des vrais passeurs d'une stratégie qui permet, on va dire, le déploiement de la solution. Donc je dirais que cette co-création est, à mon avis, indispensable, une condition presque mathématique à la réussite effective, celle qui a du sens, c'est d'amener le patient à mieux se traiter.